Ben, en gros, le bilan est positif. Je vous dirais qu'on a fait, au niveau financier, on atteint pratiquement l'équilibre. On va finir avec un léger déficit, là, mais qui est de quelques milliers de dollars sur un budget de 2,9 millions. Donc, on atteint nos objectifs en termes financiers. On a intégré beaucoup de nouveautés, beaucoup d'outils de gestion dans notre réseau qui nous permet, je dirais, de mieux contrôler notre réseau de transport puis de mieux le développer aussi dans le futur. Ceci étant dit, l'ombre au tableau, c'est qu'on a une diminution de clientèle qui nous préoccupe. Il y a environ 10 de moins. Vous voyez, l'année dernière, on avait fait 89 000 déplacements. En 2016, c'est 81 000 déplacements qu'on a fait. C'est quand même substantiel comme bilan. On en est très fiers. Mais c'est sûr que la baisse nous préoccupe. Il y a différentes raisons reliées à ça. Mais c'est sûr qu'il faut chercher à augmenter davantage l'achalandage sur l'ensemble du réseau. Y a-t-il des gros changements de prévus, des grosses nouveautés? Ben, dans certains secteurs, il y a des secteurs, je dirais, on a fait au cours de la dernière année, en 2016, on a vraiment étudié notre réseau. Ça a été une année, je vous dirais, aussi d'études et de diagnostics. On a travaillé avec des centres de recherche là, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, qui ont vraiment fait un diagnostic sur le réseau, sur c'est quoi les habitudes de déplacement des Gaspésiens et des Madelinots. Serait-il enclin à prendre le transport collectif? Si oui, de quelle façon? Fait que c'est sûr que je vous dirais que dans les prochains mois, voire en tout cas même les prochaines années, on va faire des changements sur le réseau. Dans certains secteurs, ils seront plus importants. Dans d'autres, ça sera de l'ajustement. Donc, tout dépendamment des territoires. Mais oui, on pourrait voir certains trajets disparaître pour s'en créer des nouveaux. On pourrait voir d'autres types de services pour répondre, par exemple. Nous, souvent, sur le réseau, on a des trajets le soir et le matin. On a quand même de la demande moindre, mais dans la journée pour avoir accès aux services, aux soins de santé. Donc, on essaie de penser une formule. Il y a une formule qui se répand au Québec qui s'appelle le taxibus. C'est une formule un peu sur demande de transport collectif. On travaille avec les compagnies de taxi pour, je vous dirais, avoir un service plus flexible, avoir plus d'horaires qu'on pourrait offrir à la clientèle sur le territoire. Fait que c'est sûr ça va être ça vraiment qui va je vous dirais, plus que nous préoccuper, là, on va vraiment consacrer beaucoup d'énergie à adapter le mieux possible notre réseau aux besoins des citoyens de notre territoire. Bon, au niveau de la structure de financement, ça peut ressembler à quoi? Parce c'est une structure de financement qui est partagée. Je vous dirais, bien sûr, on a une organisation publique municipale, donc on a droit à des subventions. Au Québec, les territoires ruraux ont accès à des subventions. Je vous dirais que ça, c'est environ 25 de notre budget qui provient des subventions du ministère là, de la mobilité durable et de électrification des transports, qu'on peut appeler simplement Transport Québec. Donc ça, c'est 25 de notre revenu. On a 25 qui proviennent des usagers. Et on a 50 qui proviennent du revenu de la perception de la taxe sur l'essence. Donc, chaque litre d'essence vendu sur le territoire, il y a une scène qui revient à notre réseau de transport collectif. Donc, c'est un choix qu'on a fait ça, en 2013, de se doter d'un mécanisme de financement comme ça. On est la seule qui a fait cette démarche-là et qui l'a obtenue. Donc, ça nous permet d'avoir un réseau de transport, je vous dirais, important, en tout cas d'envergure par rapport aux autres territoires ruraux du Québec, parce que ce revenu-là vient, je vous dirais, bonifier de façon majeure les subventions, puis nous permet, sur un territoire qui est comme nous, avec des grandes distances à parcourir, d'offrir un transport régulier soir et matin sur l'ensemble là, du territoire. Puis malgré la légère hausse des tarifs, mais ça reste quand même très abordable, là. Oui, c'est certain. Écoutez, on a fait une hausse de tarifs. Ça peut expliquer en partie peut-être une certaine diminution de notre achalandage, mais on avait gardé les mêmes tarifs là, depuis 2010. Et donc, on a fait une augmentation des tarifs à l'unité. Donc, c'est-à-dire que les gens qui se procurent des billets ou qui payent à la porte. Et puis, je vous dirais qu'on s'est quand même assuré de se comparer là, à ce qui se fait ailleurs au Québec, en tout cas dans des territoires comparables aux nôtres, là, dans des régions, je vous dirais, rurales. Et il faut dire aussi qu'on a introduit, ça c'était une demande de nos usagers, en 2016, des passes mensuelles illimitées. Donc, c'était des passes de transport collectif au mois qui donnent accès de façon illimitée aux services et qui permet d'avoir un crédit d'impôt de 15 Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que pour les usagers réguliers, la passe mensuelle est quelque chose qui, à la limite, est parfois moins dispendieuse après impôt que l'étaient les tarifs auparavant. Là. Donc, on a quand même je vous dirais, une stratégie. On a augmenté nos tarifs, mais on a quand même une stratégie, je vous dirais, équilibrée par rapport à ça. Depuis 2014, la MRC de la Haute-Gaspésie nous avait confié leur transport adapté. Et en septembre dernier, la MRC de Bonaventure nous a confié le transport adapté dans la baie des Chaleurs. Donc, on assure ce transport-là de Chugawake jusqu'à Matapédia.
Et même au-delà là, de certains endroits. Donc, pour l'ensemble de la baie des Chaleurs, c'est quelque chose qu'on a intégré. Donc, c'est 5 véhicules supplémentaires, une nouvelle équipe de chauffeurs et de répartition. Donc, mais c'est un service qui est très distinct du transport collectif, mais en même temps qui ressemble beaucoup. Je veux dire, c'est le même type de véhicule. On fait des feuilles de route à chaque jour. Donc, c'est un service qui se concilie bien avec le genre d'organisation que l'on est.